Je suis Anandina, accompagnatrice de potentialité. Je suis canal, énergéticienne, et je vous accompagne sur votre chemin personnel et spirituel, vers l'ouverture de votre propre potentialité. Dans ce parcours riche et intense, j'avais à cœur de vous partager des clés sur ce chemin, entre l'invisible et la matière, entre cette intériorité et l'ouverture du champ des possibles. Merci pour votre écoute. Bonjour à vous les étoiles. Bienvenue dans ces énergies de novembre dont vous avez pu déjà ressentir les fluctuations depuis la dernière semaine d'octobre. Nous entrons dans l'énergie du Scorpion. Et il est possible pour les natifs du signe ou ceux qui sont fortement influencés par cet aspect astrologique de ressentir plus fortement encore les effets de cette période. Avant de vous présenter les énergies de ce mois, je vous annonce en avant-première un soin collectif avec les mères divines sur les différentes dimensions. Shakti, Kuan Yin, Marie, Isis, la mère nature, les élémentaux, et bien d'autres énergies issues des principes féminins. Nous allons nettoyer, épurer tous les espaces au niveau de votre corps physique et subtil, sur vos multidimensions. Nous allons nettoyer et libérer tout ce qui vous entrave au niveau du féminin, de votre intuition, de votre écoute intérieure, pour pouvoir passer ensuite plus facilement à l'action. Toutes les parts de vous qui ont été bafouées, qui ont été dans des liens toxiques, qui ont été en colère, qui ont des difficultés de conception, d'enfantement, de création. Toutes les parts de peur, de soumission, de non-expression de soi. C'est ce que nous allons voir, et ce que nous allons libérer, éclairer, nettoyer durant ce soin, afin de retrouver et ranimer votre propre lumière intérieure. Ce rendez-vous est à un moment particulier, puisqu'il sera le jeudi 21 novembre à 21h. C'est le jour de mon anniversaire, et j'avais envie aussi de pouvoir justement aider chacun et chacune d'entre vous, parce que je sais que vous êtes nombreux à vouloir faire des soins et à pas forcément toujours en avoir la possibilité financière. Je propose une participation à 33 € et le reste est en don libre. Ceux qui peuvent donner plus ou selon leur cœur, faites en conscience. Et je mettrai toutes les informations dans la partie description. Je vous remercie déjà pour votre intérêt, votre attention et votre soutien. Et maintenant, nous allons voir les énergies actuelles. Rappelez-vous qu'ils sont à titre de guidance collective sur les tendances qui se présentent. Et prenez le temps de ressentir ce qui est juste pour vous. Bienvenue en ce premier jour de novembre. Ce mois nous invite à aller plus profondément en nous, avec la sensation de confusion, ou le tumulte des informations ou sollicitations extérieures dans différents domaines de vie, ou sur une thématique particulière. Par exemple, une meilleure connaissance de soi, dans le domaine professionnel, le lien avec l'un de ses parents, des remontées émotionnelles, sans forcément en comprendre le sens ni la cause, les sensations de manque, les traumas, les parts souffrants, les liens ou mémoires karmiques. Le fait d'accepter notre part de responsabilité dans certaines situations ou relations, la peur de l'inconnu, et encore bien d'autres. Nous serons touchés à différents endroits en nous, et nous nous sommes construits sur tous ces éléments cachés. Et nous n'avions pas à l'époque où les techniques qui
qui nous permettait de voir ces parts en souffrance. Seulement, nous souffrons bien plus en les laissant être sans les entendre, et il est temps de les reconnaître. Il est bon maintenant d'accepter d'entendre et d'accueillir ces différentes dimensions. Il n'y a que la rencontre avec soi qui nous permettra de sortir de nos zones d'enfermement, de nos croyances et schémas anxiogènes et limitants. Cela peut nous donner l'impression de revenir à zéro, de ne pas avoir assez cheminé, et cela peut amener à ressentir des incohérences, des bouleversements, voire un chaos intérieur. Rappelez-vous que tout cela fonctionne par cycle et vous épurez un peu plus à chaque passage. Dans l'ensemble, ce mois-ci peut amener à la sensation de perte de sens et en même temps d'aller dans une nouvelle direction. Vous pourrez vous sentir parfois perdu dans toutes ces possibilités, comme si de nombreux éléments changeaient autour de vous et en vous. Pour certains, la destination sera encore confuse, comme si les pièces du puzzle se rassemblent petit à petit, et pour d'autres, cela commencera à s'éclaircir avec plus d'aisance. Peut-être que vous l'avez déjà ressenti depuis la fin d'octobre. Et en tout cas, ça donne une impulsion pour entamer un changement. Vous ressentirez tout cela à différents degrés. Pour certains, cela sera plus léger, plus paisible, et pour d'autres, assez bousculant. Alors, prenez le temps de respirer, de pratiquer des exercices de respiration, de vous ancrer, d'avancer pas à pas dans vos projets, d'écrire une petite liste de 3 à 10 éléments à réaliser en priorisant les activités les plus importantes ou qui vous tiennent à cœur dans la journée ou dans la semaine. Cela va vous permettre de garder le cap de votre intention, de votre direction. Cette période peut être fortement déstructurante et cela peut amener à un ralentissement parce qu'il y a trop d'informations, de sollicitations diverses et variées. Alors, accordez-vous des espaces de calme où vous vous posez. Il y a des moments, et cette période c'est le cas puisque ça va durer un petit peu jusqu'à décembre, il y a des moments où il est préférable d'être flexible, de se laisser porter par la vague, tout en étant conscient et présent, ancré à ce qui se passe en nous et dans le moment présent, encore plus fortement. Alors ne vous laissez pas submerger par la vague, suivez le courant, surfez sur la vague. On commence également à ressentir les tendances de 2025 qui nous proposent de bouleverser les codes que l'on connaît. Cela nous pousse à sortir de notre zone de confort et cela est inconfortable, c'est pas très agréable. Et en même temps, cela nous pousse à aller en soi pour réveiller et révéler nos potentiels cachés. Alors cela demande du courage, de la persévérance, de la foi et de la confiance en soi. Rappelez-vous que vous êtes plus courageux, plus solide, plus puissant et résilient que vous le croyez. Et rappelez-vous que nous sommes tous parfaitement soutenus dans ces périodes chaotiques, bouleversantes, chamboulantes. Et c'est un cadeau derrière tout ça, même si au moment T, c'est pas le cas. On le sent pas comme ça en tout cas. Mais après, on le voit. Ensuite, on le ressent. On sent que ces étapes et ces moments de crise nous permettent de grandir. Encore faut-il les accepter, accepter d'y aller pleinement, d'y plonger pleinement. Et vous pouvez faire appel à vos guides, à votre énergie divine pour vous soutenir. Nous sommes parfaitement soutenus dans l'énergie et vous pouvez aussi faire appel à une personne, un professionnel ou un proche qui peut vous soutenir. L'amour de soi, dans ces moments-là, est encore plus essentiel, car cela amène plus d'assurance en nos capacités,
en ce que nous pouvons réaliser, et plus de paix aussi. C'est dans cette incarnation actuelle que nous pouvons mettre en place dans la matière, en invitant chaque jour un peu plus le divin en nous à prendre la main, à donner la direction, à donner le cap, afin de réaliser le plan universel. C'est ce que l'on nous invite à accomplir dans cette humanité qui se renouvelle sans cesse et continue d'apporter les graines du changement dont nous faisons partie. Alors il est temps d'imaginer votre avenir, de relâcher vos attentes, car le divin, c'est mieux que vous, c'est mieux que nous. Comment se réalisera cette vision, ce rêve que vous manifesterez dans la matière? Autorisez-vous à être tel que vous êtes. Dévoilez votre beauté au monde. Vous êtes venu pour cela. Je vais donner un exercice qui vous permettra de vous ancrer plus facilement et de passer cette étape avec un peu plus de facilité et avec un peu plus de joie. Et surtout, rappelez-vous l'humour, le rire. Amusez-vous. Jouez avec la matière. Rappelez-vous que tout cela est un jeu et qu'il faut prendre plaisir, joie dans ces moments-là. Pour cet exercice, je vous invite à aller dans un espace calme, dans une pièce, un endroit où vous serez parfaitement tranquille. Vous pourrez mettre de la musique ou non, celle de votre choix, mais de préférence une musique calme. Ça peut être le bruit de la nature ou les fréquences qui sont le plus adéquates pour vous. Et vous allez vous mettre soit assis en tailleur, en position du lotus, ou bien debout. Et vous allez simplement imaginer vos racines qui vont pousser jusqu'au cœur de la terre. Prenez le temps de regarder la taille, la forme de vos racines, de leur donner de l'amour, de leur apporter de la guérison, de faciliter leur pousse pour aller au cœur de Gaïa. Dans cet espace, vous êtes parfaitement protégé, aligné à vous. Et vous pouvez poser une intention pour cette journée qui débute. Rechargez-vous de cette énergie de la Terre. Chaque fois que vous sentez des moments un peu bouleversants, prenez le temps de vous ancrer. Cela prend 1 minute, 2 minutes selon ce que vous souhaitez. Peut-être 3 à 5 minutes si vous voulez vous poser aussi. Prenez le temps de visualiser, de ressentir la remontée de cette énergie qui vous recharge, qui vous restructure, qui vous apporte un cadre bienveillant. Et vous pouvez entamer ainsi sereinement votre journée. Cet exercice, vous pouvez le réaliser à n'importe quel moment. Et d'autant plus dans les moments chahutants, bouleversants. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.